Bonjour, je suis Pierre-Michel Laureus, enseignant de mathématiques au secondaire. Aujourd'hui, je suis ici pour résoudre des exercices sur le disque et le cylindre. Nous avons vu dans les capsules précédentes des notions théoriques sur le disque et le cylindre. Aujourd'hui, justement, nous sommes ici pour mettre en pratique toutes ces théories que nous avons apprises. Avant de résoudre ces exercices, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez le faire en cliquant sur le lien Pi ici. Si vous le faites, vous aurez l'avantage de recevoir mes capsules dès que je les mets en ligne. Par ailleurs, si vous voulez de l'aide en mathématiques avec votre enfant, ou du moins si vous avez des questions que vous voulez me poser sur les mathématiques, vous pouvez tout simplement me contacter à l'adresse courriel qui apparaît juste en dessous de l'écran. Pour résoudre l'exercice maintenant, quel est le rayon d'un disque ayant une aire de 36 pi cm²? Si on regarde cet exercice, il s'agit encore d'un exercice sur les mesures manquantes. Dans cet exercice, il y a deux dimensions. Il y a le rayon du disque qu'on nous demande de trouver. Ensuite, il y a l'aire du disque, qui est une information donnée. Lorsque nous résolvons un exercice sur les mesures manquantes, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut essayer de trouver dans l'exercice une information à partir de laquelle on va pouvoir déduire beaucoup d'éléments. Le rayon du disque, il n'y a pas beaucoup d'éléments à déduire avec ça. De toute façon, c'est ce qu'on nous demande de trouver. Mais par contre, il y a une formule pour l'aire d'un disque. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer à faire cet exercice et à faire nos analyses avec la formule de l'aire du disque. L'aire d'un disque est donnée par la formule R est égal pi fois rayon exposant 2. Maintenant, pour passer à la deuxième étape consiste à remplacer l'aire par sa valeur. Si je remplace l'aire par sa valeur, j'aurai 36 pi est égal pi fois rayon au carré. Maintenant, n'oublions pas, l'objectif c'est de trouver le rayon. Ici, nous avons une équation avec le rayon qui est la seule inconnue. Pour trouver la valeur du rayon, pour l'isoler, nous devons procéder par opération inverse selon la méthode de la balance. Donc, je vais diviser par pi à droite et à gauche de l'égalité. N'oublions pas, pi est égal à 3,14. La raison pour laquelle je le dis, c'est que il y a des élèves en deuxième secondaire qui vont se poser la question, est-ce que pi peut prendre une autre valeur? En fait, je le précise ici, pi n'est pas une variable. Pi est une valeur constante. La valeur de pi est 3,14 avec un arrondissement au centième près. Pi ne change pas de valeur. Pi est une constante et sa valeur est fixe. Maintenant, si vous, en tant qu'élève de deuxième secondaire, lorsque vous allez résoudre cet exercice, vous vous sentez plus à l'aise à remplacer la valeur de pi par 3,14 et à multiplier pi par 36, alors faites-le. De toute façon, vous allez toujours aboutir au même résultat que moi, qui sera le bon résultat. Cela ne change rien du tout. Troisième étape, après avoir divisé 36 pi divisé par pi, ça me donne 36. Pi r carré divisé par pi, ça me donne 1 r carré. Lorsque 1 est placé devant une variable, ce n'est pas nécessaire de l'écrire. Maintenant, comme nous avons r carré est égal à 36, pour trouver la valeur de r, il faut prendre l'inverse du carré. L'inverse du carré, c'est la racine carrée. Donc, r est égal à racine carrée de 36. Finalement, pour trouver la racine carrée de 36, la racine carrée de 36 va être égale à 6 cm. Ce qui est exactement ce qu'on nous demande de trouver dans cet exercice. Une petite parenthèse, lorsque vous serez en secondaire 3, on va vous dire que lorsque j'ai r carré est égal à racine carrée de 36, le système va admettre deux solutions, qui est 6 et moins 6. Cependant, en deuxième secondaire, nous n'en parlons pas de la valeur négative. En deuxième secondaire, la racine carrée de 36 est égale à 6, point final. À la prochaine. Maintenant, il faut résoudre ce deuxième exercice. On nous dit que dans le cercle que nous voyons ici, la longueur de l'arc AB soutenu par l'angle de 100 degrés est égale à 5,23 cm. On nous demande de trouver l'aire du disque. Et en même temps, on nous suggère d'arrondir la réponse au dixième près. Alors,
Étant donné qu'on me demande de trouver l'aire du disque, je peux commencer par écrire c'est quoi l'aire d'un disque. L'aire d'un disque, nous savons que cette formule est égale à pi r carré. Mais comme vous le voyez ici, j'arrive en face d'un mur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la valeur du rayon. Pour trouver la valeur du rayon, il va falloir que je cherche d'autres informations dans l'exercice qui vont me permettre d'aboutir à la valeur du rayon. Si je regarde bien de l'exercice, on me parle de la longueur d'un arc AB, on est en train de me parler d'un angle de 100 degrés. Est-ce que je connais une formule qui va relier la longueur d'un arc avec l'angle qui soutient l'arc? En effet, je connais une formule qui me permet d'y arriver. C'est la formule longueur de l'arc divisée par la mesure de l'angle AOB va être égale à la circonférence divisée par 360 degrés que nous avons. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Pour y arriver, je vais remplacer la longueur de l'arc par sa valeur. La longueur de l'arc AB, on nous a clairement dit c'était quoi cette mesure dans l'exercice. Cette mesure est égale à 5,23 cm. La mesure de l'angle AOB, on le connaît, qui est égale à 100, est égale à la circonférence divisée par 360 degrés. Maintenant, faites attention. Présentement, je viens avec une formule dans laquelle, comme vous le voyez, la façon que je le présente, on ne voit pas le rayon. L'idée de trouver la circonférence, c'est que si je peux trouver la valeur de la circonférence, je peux par la suite trouver la valeur du rayon. Et une fois que j'ai la valeur du rayon, je peux finalement trouver la valeur de l'aire du disque qu'on me demande. Lorsque je vais résoudre cette équation, donc comme vous le voyez, c'est comme si la circonférence est ma variable x. Étant donné que 360 divise la circonférence, si je réfléchis par opération inverse, l'opération inverse d'une division, c'est une multiplication. C'est pour cette raison que je multiplie par 360 à droite et à gauche. Et finalement, lorsque je fais 5,23 fois 360 sur 100, ça va me donner 18,828 comme valeur de la circonférence. Maintenant, je viens avec la formule de la circonférence. Je sais que la circonférence est égale à 2pi multiplié par rayon. Si je remplace la circonférence par sa valeur qui est 18,828 est égale à 2pi r, ceci va me permettre finalement de trouver c'est quoi la valeur de mon rayon. Étant donné que 2pi va multiplier le rayon que je veux trouver, si je veux isoler le rayon, pour réfléchir selon la méthode de la balance, je dois procéder par opération inverse. L'opération inverse d'une multiplication, c'est une division. C'est pour cette raison que je vais diviser par 2pi à droite et à gauche de l'égalité. En faisant 18,828 divisé par 2pi, j'arrive à la valeur du rayon est égale à 3 cm. Une fois que j'ai cette valeur, ma tâche n'est pas finie. La valeur du rayon que je trouve ici est une valeur intermédiaire pour arriver à la réponse finale. Finalement, je peux remplacer le rayon dans la formule de l'aire. L'aire est égale à pi fois rayon exposant 2. Donc, j'aurai l'aire est égale à 9pi parce que 3 exposant 2 donne 9. Et si je remplace pi par 3,14, j'aurai l'aire est égale à 28,3 cm². Ceci est un arrondissement au 10e près. Merci. À la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner.